Alors Félicia, est-ce que tu peux me dire ce que tu es en train de faire? Aujourd'hui, c'est le chargement de crème frêne. Tu choisis ces frênes pour quelle raison, toi? Des frênes, en fait, c'est des frênes que je vais envoyer au Vietnam. Et D'accord. la raison, c'est que les clients, ils sont des Syriens, des Vietnamiens. Il va fabriquer des plaquettes, des planches. D'accord. On fait des immeubles, tout, etc. Comment tu fais pour choisir la qualité des arbres En fait, sur le frêne, je fais deux sortes de qualités. Il y a une sorte de qualité, c'est la qualité supérieure. C'est la qualité des tronches. D'accord. Et puis ici, c'est la qualité des tronches, c'est mon fournisseur. Il reste en France. Ouais. Il va fabriquer les tronchages. D'accord. Et puis le reste, ils sont plutôt la qualité ABC. On dirait que c'est la qualité siège pour envoyer au Vietnam pour faire exportation. D'accord. Ouais. Donc là, c'est des grumes que tu envoies. Oui. Ça t'arrive d'envoyer du bois scié? Oui. D'accord. Avant, cette année, c'est un peu moins, ça dépend de la situation du marché. Cette année, c'est un peu moins. Par contre, l'année dernière, il y a depuis 2 ans, ouais, j'ai envoyé pas mal de sièges de frênes qui sont déjà sciés en France. Je travaille avec les Syries aussi. D'accord. Et là, ouais, aujourd'hui, les qualités ABC, maintenant, les Syries français, ils font moins en moins. Et au Vietnam, les clients ils demandent de plus en plus, du coup, voilà. Ça part là-bas, quoi. Du coup, c'est pas grave, ça change. Tu travailles avec d'autres pays, sinon? Oui, avec la Chine avant et aussi Taïwan. Taïwan. Ouais. Est-ce que tu es originaire de quel pays? Je suis taïwanaise. D'accord. Ok. C'est ça. Et tu envoies, que ce soit la Chine, Taïwan, le Vietnam, tu envoies toujours les mêmes sortes d'arbres ou... Non, pas trop. J'envoie par exemple des frênes. Il y a le réglementaire par chaque pays. Par exemple, des crème frênes, c'est seulement, on a le droit seulement envoyer au Vietnam. Bien sûr, il y a l'autre pays, mais pour envoyer en Chine, c'est interdit. D'accord. Et puis différentes sortes, oui, pour faire un peu des épicéas. Les épicéas, c'est pour la Chine. Et puis des crues hêtres, Ouais. c'est pour la Chine aussi. D'accord. C'est ça. Donc chaque pays Il y a un peu de te demande certaines essences d'arbres, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Et aussi par rapport à réglementation. D'accord. Ouais, il y a la loi, il faut qu'on respecte Ouais, aussi. ouais, Ouais. ok. C'est ça. Et tu travailles avec les scieries françaises, Oui. Je connais pas mal des scieries françaises. Ils font bien sûr des sièges de chêne, des sièges de frêne. Je travaille aussi des sièges du hêtre pour envoyer en Chine. Il y a différents épaisseurs et différents produits en fait. D'accord. Par exemple, des chênes que je travaille, c'est des sièges de chênes et aussi des blocs. D'accord. Ouais. Mais Ok. là, c'est pour ouais, ça c'est plutôt le marché chinois. Donc le principe là, c'est, on voit derrière toi, ils sont en train de charger le camion. Oui. Et le camion, il part où là alors? C'est des crème frênes pour partir au Vietnam. Il va prendre les bateaux et puis, ouais, voilà. D'accord. C'est ça. C'est des exploitants forestiers français qui te vendent ça? Oui, c'est ça. Je Ok. travaille toujours avec eux. D'accord. C'est ça, ils sont professionnels. Et puis, parfois, je prépare, on dit, c'est réception. Ouais. Parfois, je fais réception avec eux et puis vous préparez différentes qualités Ouais. et différentes sortes d'écumes. Et là, aujourd'hui, maintenant, on a déjà bien préparé. D'accord. Et, chaque lot, c'est pour chaque conteneur. Donc Ouais, là, tout est trié, tout est prêt à partir. oui, c'est là. ça. Par exemple, là-bas, c'est l'autre cume qu'on... comment dire? C'est en train de choisir. On va mesurer, on va D'accord. sélectionner la qualité. Par exemple, il y a différentes sortes. Il y a du hêtre, il y a du
du frein et un peu arrière, c'est des chaînes. Et c'est toi qui le fais ça aussi? Oui, je D'accord. fais, normalement je fais avec, c'est mes fournisseurs, les D'accord. forestiers exploitants, on fait ensemble. Ok. Ouais, par exemple, tout à l'heure, je fais avec, il est où? Il est là, Ouais. on travaille ensemble. Ok. Tu viens de Taïwan, tu fais les allers-retours, comment ça se passe? Maintenant, j'habite principalement en France. D'accord. Ouais, je retourne à mon pays une fois ou 2 fois par an. Pas cette année, pas depuis l'année dernière. Ouais, Ouais, ok. c'est ça. Et tu es basé sur quel endroit en À France? Paris. Ok. Et donc tu travailles sur toute la France ou plus loin ou... Plutôt 80-90% des pois que j'achète, c'est en France. D'accord. Ouais. Tu as l'air très jeune, donc ça fait combien de temps que tu fais ce travail? Je travaille dans ce métier pas très longtemps, depuis 5 ans, 6 ans, presque 6 ans. Ok. Ouais. Et comment tu es arrivé à faire ce métier et surtout partir de Taïwan et venir en France pour faire ce travail? Comment tu as fait des études? Tu as fait quelque chose? Non, en fait, je ne fais pas ces études dans ce métier. À Taïwan, ça existe, mais ce n'est pas très courant comme la France. Et quand je suis arrivée en France, je connais une dame, elle est taïwanaise aussi. Et puis, normalement, j'apprends avec tous mes fournisseurs. Faut que ces exploitants, ils sont gentils, ils m'apprennent comment regarder différentes sortes des bois, différentes qualités, comment on fait mesurage, etc. Du coup, ouais, ça me plaît beaucoup. J'aime bien faire cupage avec eux. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Toujours, il y a quelque chose qu'on peut savoir. Tu as fait quoi comme étude sinon pour commerce. Du commerce, d'accord. Oui, je fais du commerce, ouais. Ok, donc ça t'aide dans ce que tu fais quand même? Oui, un petit peu, surtout pour le transport, le côté de transport. Ouais. Oui, parce que ça doit pas être simple de transférer de la marchandise de France vers l'Asie. Ouais, ça dépend. Pour moi, ça va, oui. Comment il se passe ton métier actuellement, puis dans les années à venir, comment tu le vois ton travail? Je trouve dans ce métier, parce que je suis tout jeune dans ce métier, mais depuis 2-3 ans, je trouve que c'est de plus en plus difficile. Je connais pas mal des scieurs, les scieries, etc. Et maintenant, ça existe les problèmes. Par exemple, j'ai mes amis, ils me disent qu'ils ne trouvent pas les bois. D'accord. Le chêne et l'écume chêne, c'est déjà un sujet très très sensible. Ouais. Et là, les scieurs ils n'arrivent pas à trouver les bois pour fabriquer. Pour moi, c'est un gros souci, parce que c'est pas normal. Ouais. Et aujourd'hui, parce qu'avant, je fais pas mal des sciages du hêtre. Ouais. Et là, mes amis me disent qu'ils trouvent les bois, ils n'arrivent pas à trouver des hêtres pour scier. D'accord. Du coup, ça m'inquiète un peu. Je me suis dit, c'est quand même, je ne sais pas où il vient ce problème. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup, par exemple, des chênes qui sont exportés. Et là, j'espère que les gens qui vont garder le plus belle qualité en France, pour que les gens, par exemple, les mérontiers, etc., ils peuvent fabriquer encore. Ouais. Même si pour les scieurs. Sinon, ce métier, je connais déjà 2-3 scieurs, c'est pas trop proche, mais j'ai entendu, ils sont fermés, ils sont quittés. Donc ça te questionne le fait que les chênes ils partent à l'export et que c'est plus compliqué en France quoi pour. C'est un sujet sensible et puis c'est un problème aussi. Ouais. Et là, franchement, avant 4-5 ans avant, je fais aussi export des cream chênes. Bien sûr, c'est égal, il y a certains cream chênes qui sont labellisés. Et là, maintenant, je me suis dit, si les gens qui exportent de plus en plus, et là, on n'arrive pas à trouver les bois, ici, ce métier va, je ne sais pas, un jour, il va disparaître. Et les scieurs, ça devient de plus en plus difficile. Ouais, et donc, toi, du coup, tu changes ton approvisionnement, tu dis je fais plus de chêne ou parce que ça pose trop de problèmes ou comment tu te débrouilles? Des chênes, c'est tout.
comment, depuis 2-3 ans, j'ai envoyé beaucoup d'écus frênes au Vietnam parce que c'est un type de bois qui sont malades. Ouais. Et puis en Europe, c'est moins en moins, ils utilisent moins en moins. Le frêne? Oui, ouais. En France. Et pour moi, je trouve que, au moins que je trouve, c'est pas trop coupable. D'accord. Ouais, je dis franchement, c'est ça. Si on n'utilise pas des frênes, en tout cas, il va mourir debout. D'accord. Donc oui, tu préfères envoyer du frêne que du chêne maintenant parce que c'est... Ouais, d'accord. Ok. Et ça te plaît ce métier depuis 5 ans que tu fais ça? J'aime bien. Ouais, t'aimes bien, ouais. J'aime beaucoup ce métier. Donc tu vas continuer, tu espères continuer? J'espère que ce métier c'est plus en plus difficile. On trouve moins en moins la ressource naturelle, par exemple comme des écumes. Ouais. Donc tu vas voir dans d'autres pays pour trouver ces hêtres, ces frênes, ces... Je pense, aujourd'hui, je préfère, comme j'habite en France, avant, oui, je travaille un peu des bois en Allemagne et en Belgique. Maintenant, je préfère valoriser plus en France pour savoir, peut-être aujourd'hui, c'est des frênes, mais oui, bien sûr, il y a les gens qui viennent me chercher pour parler pour envoyer les mérins, le tonneau. Pour faire les tonneaux? Oui, pour faire les tonneaux, pour envoyer à l'autre pays. Peut-être c'est mon avantage. Je peux parler chinois, mandarin, un peu anglais, du coup, pourquoi pas. Tu vends des résineux aussi, du sapin, oui. Je sais pas, autre chose, des PCA ou... Oui, ça commence depuis cette année. D'accord. Ouais. Je pense parce que c'est vient de l'autre pays, n'arrive pas à l'envoyer où il y a le problème politique entre la Chine et le Canada. Du coup, les gens qui viennent chercher des épicéas plus en plus, beaucoup plus. Parce qu'avant, la Chine se fournissait plutôt au Canada, c'est ça? Oui, c'est le Canada et l'Allemagne. Ils fournissent beaucoup des épicéas pour envoyer en Chine. Mais je pense aujourd'hui, je ne sais pas, il y a plus en plus de gens qui viennent en France pour chercher des épicéas. Bien sûr, je travaille depuis longtemps, mais à partir de cette année, c'est plus. Oui. Donc tu commences à exporter un petit peu de... Je travaille plutôt les écumes, feuilles. Résineux, c'est franchement, c'est pas mon chose, c'est pas mon truc. D'accord. Tu travailles toute seule? Tu travailles à ton compte? Oui, je travaille à mon compte et je travaille toute seule. Maintenant, c'est pas tout seul, c'est un partenaire. Ouais, les gens ici sont tous mes partenaires. Mais je veux dire, tu travailles à ton propre compte, tu n'as pas de salarié? Non. Et tu habites en France, et donc tu aimes bien la France. Et tu m'as dit que tu voulais faire une demande de nationalité française alors? Je viens de demander le mois dernier en fait. D'accord, ok. J'ai passé l'entretien le mois dernier. Donc tu souhaites rester dans ce pays et travailler dans ce pays? D'accord. Ouais. Tout à l'heure, comme nous avons parlé par rapport à exporter des écumes en Asie, en fait, il y a une chose qui m'inquiète, c'est que les gens qui pensent que, tous les bois, on coupe et on envoie tout en Asie. J'espère un jour, et je ne sais pas à quelle organisation ou le gouvernement va trouver la solution. Par exemple, j'ai pas mal des amis, ils sont des scieurs ou exploitants forestiers. J'espère que ça va, le problème de ressources moins en moins, ou alors contrôler le pourcentage pour faire exploitation, ou je ne sais pas. D'accord. Ouais. Ça peut... Par exemple, que je connais à Pays de l'Est, en Roumanie, depuis le mois dernier, le janvier, ce janvier, ils sont interdits d'exporter des écumes. D'accord. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Je ne pense pas que ça va arriver tout de suite en France, mais peut-être un jour ça va arriver. Du coup, peut-être c'est le moment pour réfléchir. On va valoriser l'autre essence, par exemple des chambres ou le peuplier, etc. Mais ça dépend du marché d'utilisation. Un jour, j'espère que ça va arriver. Eh ben, je te remercie. Merci à vous. Et puis à une prochaine alors. Salut. Merci.